Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Apprenez la web radio. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons travailler sur deux outils, le gate mais aussi l'expander. Quelle est la différence entre les deux? Quelle est la différence de son entre les deux? Et pourquoi est-ce que ces deux outils existent? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ici. Ça va vous servir notamment pour votre voix. Je vais vous donner un exemple tout simple, mais moi je reçois beaucoup de voix où les voix sont très très faibles. Et je dis aux gens, mais pourquoi tu n'enregistres pas au niveau normal? Ils me disent, parce que quand j'enregistre avec un niveau de voix acceptable et correct entre -6 et -3 dB, on va dire, eh bien, j'ai du souffle. Je dis, bah oui, mais c'est pas en baissant le son que tu vas supprimer ton souffle, puisqu'effectivement, encore une fois, c'est pas en minimisant ta voix, quand je vais devoir la regrandir, bah, je vais récupérer le souffle que tu avais à la base. Il faut que tu aies du matériel professionnel. Mais comment on fait justement quand la personne n'a pas du matériel professionnel, qu'elle a acheté un bon vieux truc Behringer qui fait pshhh comme ça tout le temps? Eh bien, il y a des techniques pour essayer de réduire, voire même de faire disparaître tous ces petits bruits parasites tout en dessous. Et pour ça, ça passe par deux outils, l'un ou l'autre. Attention de ne pas utiliser les deux ensemble normalement. C'est le gate et c'est l'expander. On va voir ça dans cette vidéo. Alors, pour un premier cas, hop, on va prendre un casque. Et alors, ici, je vais enregistrer volontairement faiblement ma voix. D'accord? Et j'utilise également un traitement qui va hyper relever la voix pour lui donner vraiment du corps. Ça limite être à la saturation, mais le but c'est évidemment ici pas que j'ai une belle voix, mais que vous entendiez la différence, sinon ça sert à rien de faire un tuto là-dessus. D'accord? Donc on va y aller. Bonjour à tous et bienvenue sur Apprenez la web radio, c'est Gaël. Ensemble, nous explorons aujourd'hui le gate et l'expander. Alors, volontairement, je laisse du silence. Je vous avais dit que j'avais enregistré très très bas. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe, on écoute, on n'entend rien. Bonjour à tous et bienvenue sur Apprenez la web radio. C'est Gaël. Vous voyez ici, je ne ramène pas de son. Ensemble, nous explorons aujourd'hui le gate et l'expander. Voilà. Alors moi, bon, j'ai un matériel professionnel, ce qui fait que effectivement, si je monte le gain de mon micro, je vais pas avoir de souffle, d'accord, parce que l'ordinateur est là, en dessous, et du coup, je vais pas récupérer son son parce que j'ai un matériel professionnel. Mais celui qui a un matériel un peu moins pro, eh bien, il est possible qu'il ramène quand même du souffle, surtout s'il ne sait pas régler correctement ses affaires. Donc maintenant, comment on va faire? Bah, écoutez, puisque vous voyez qu'on est super faible ici, eh bien là, maintenant, je vais traiter la voix et lui mettre un gros compresseur, un gros égalisateur pour que justement on remonte des fréquences et qu'on entende bien qu'il y ait du souffle si effectivement on travaille sur une voix entre -6 et -3 dB. Écoutons. Bonjour à tous et bienvenue sur Apprenez la web radio. C'est Gaël. Ensemble, nous explorons aujourd'hui le gate et l'expander. Alors la voix sature un petit peu, bon c'était un effet presque voulu, parce que moi ce que je voulais absolument, c'était que vous entendiez bien cette petite histoire de souffle qu'on entend bien ici. D'accord? Et donc comment on se débarrasse de ça? Eh bien vous allez voir, c'est super simple. On va ouvrir un outil, alors que vous soyez sur Adobe Audition comme ici, Pro Tools, Reaper ou bien Audacity, vous avez forcément des outils comme ça qui sont inclus, qui sont gratuits et tout ça. Moi je vais prendre l'outil gratuit et inclus de Audacity, d'accord, celui-ci, qui est tout simplement le dynamique et qui nous permet tout un tas de choses. Alors on va pas tout utiliser aujourd'hui, d'accord? On pourrait utiliser le gate ou bien on pourrait utiliser l'expander. On va remettre par défaut tous les réglages. Ok? Et donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Ok? Donc pour ça, eh bien, dans un premier temps, on pourrait utiliser le gate. Alors le principe du gate, c'est quoi? Eh bien, c'est de faire ce qu'on appelle une porte de bruit, c'est-à-dire en dessous d'un certain bruit, eh bien, on supprime tout ce qui est en dessous. C'est-à-dire que là, par exemple, eh bien, si je lui dis, si je regarde, bonjour à tous. D'accord, j'ai bien un gate ici aux alentours de 40 dB. Donc déjà, si je mets ici par exemple à, on va dire 38 pour être sûr, eh bien techniquement, tout ce qui est en dessous du gate, tout ce qui est en dessous de 38, je ne vais plus l'entendre. Du coup, je vais me débarrasser de ce bruit naturellement. D'accord? Attention parce que ce bruit sera toujours présent sous la voix, même si la voix le couvre et du coup, on ne l'entend pas, d'autant plus qu'en radio, on ne parle pas a cappella. D'accord? Mais ça fait partie des choses qui sont importantes. Donc, on peut cliquer dessus et on peut écouter, voir ce que ça donne maintenant, tout simplement. Bonjour à tous et bienvenue sur Apprenez la web. Je ne l'ai pas activé, bah oui forcément, c'est là. Bonjour à tous et bienvenue sur Apprenez la web radio. C'est Gaël. Ensemble, nous explorons aujourd'hui le... Alors vous voyez qu'il bascule de l'un à l'autre. Ça veut dire que mon réglage, il est bien, mais bon. Et le problème, c'est que si entre chaque mot, je commence à activer mon gate, à le descendre, activer, on va avoir ce qu'on appelle un effet de pompe.
et du coup ça va pas être beau et fluide à l'antenne. Ça peut servir pour une voix, ça peut servir pour quelque chose, mais absolument pas pour la radio où, je vous le rappelle, le principe de la voix, eh bien, c'est tout simplement d'être naturel. Donc dans ce cas-là, on peut gérer l'attaque, éloigner un petit peu l'attaque par exemple, et on peut très bien lui dire bah tiens, une attaque par exemple aux alentours de 2, 3, 4, 5, 6, et puis on essaye, on voit bien ce que ça donne tout simplement sur la voix. Bonjour à tous et bienvenue sur Apprenez la web radio. C'est Gaël. Ensemble, nous explorons aujourd'hui le gate et l'expander. Voilà, là on n'est pas trop mal, hein, c'est-à-dire que vous l'entendez peut-être, je ne sais pas ce que ça donne sur YouTube. Hein. Bonjour à tous et bienvenue sur Apprenez la web. On voit bien qu'ici, on a un son qui est quand même beaucoup plus fluide, d'accord, que quand j'ai une attaque, c'est-à-dire un moment où le compresseur ou l'autogate va se déclencher, eh bien plus il est grand, moins ça fait effet de pompe, d'accord. Il prend un petit temps avant d'agir, il prend 9 millisecondes avant d'agir, ça fait du bien. Vous pouvez aussi lâcher un petit peu le temps, c'est-à-dire qu'il va agir pendant, à partir du moment où il n'a plus besoin d'agir, pendant 146 secondes. Du coup, ça va éviter aussi cet effet de pompe. Yo, c'est Gaël. Vous voyez, on a récupéré les que je peux avoir parfois à la fin quand je fais une voix. Ok, donc vous voyez qu'on a plus de son ici. Ensemble, on est silencieux, c'est top, ça marche. Ok, mais c'est un petit côté un peu brut. D'accord. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est l'inverse. Alors, autant le gate, je vous l'ai dit, il prend un niveau et tout ce qu'il y a en dessous du seuil que vous mettez, eh bien, il le supprime. Ok. En tout cas, si c'est silencieux. Pour le reste, eh bien, l'expander, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il va garder tout ce qu'il y a au-dessus du seuil. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez lui demander ici d'avoir un seuil et d'avoir un taux de compression, en fait, il va travailler que sur la partie qui sera en haut. Du coup, en fait, en bas, ça restera en bas. Il ne va pas le remonter, d'accord? Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle également. Par exemple, si on utilise tout simplement le rien, donc là, par exemple, L. Donc là, on est d'accord qu'il n'y a rien. Maintenant, si j'utilise mon expander, c'est le réglage par défaut. L. Ensemble, donc on voit qu'ici, il est toujours présent. Donc nous, ce qu'on voudrait faire, c'est peut-être le régler de façon à ce qu'il soit un peu plus précis. Donc on va le descendre, je ne sais pas moi, sur, allez, on va dire moins 31 par exemple. On va voir donc ce que ça donne. L. Ensemble. Et après, on peut régler le taux. Alors le taux, on peut régler peut-être 1,5. L. Et là, ensemble, nous explorons aujourd'hui le gate et l'expander. Bonjour à tous et bienvenue sur Apprenez la web radio. Voilà, donc vous voyez bien que malgré le son de barbare que j'ai fait volontairement, c'est-à-dire beaucoup trop faible, qui sera obligé d'aller chercher, y compris les sons quasi inaudibles, et ensuite, eh bien, on a aussi le son hyper compressé que j'ai mis en place, eh bien, vous apercevez que finalement, on arrive quand même à avoir une voix qui sera totalement exempte de bruit sonore en fond. Alors l'avantage de l'expanseur ou le expander par rapport à l'autogate, c'est que l'autogate, il va travailler uniquement sur les parties où il n'y a rien d'autre que du souffle. D'accord, vous réglez votre seuil par rapport à ça. L'expander, lui, il va travailler sur la totalité et donc il va vraiment choisir son seuil et uniquement garder ce qu'il y a au-dessus du seuil. Et ça, c'est très important et notamment pour la voix. C'est pour ça que moi j'aime bien travailler avec l'expander. Alors peut-être évidemment si vous êtes ingénieur, technicien, etc., que vous dites il vulgarise tellement que ça devient un peu n'importe quoi. C'est possible. En tout cas, moi je vous donne mon habitude, ce qu'on fait nous en radio et peut-être que vous avez des explications plus poussées. Moi je veux bien les prendre avec plaisir. Bien sûr, il y a des commentaires, c'est fait pour ça. Le but c'est aussi que j'apprenne et que vous appreniez, que tout le monde apprenne. Et donc, si quelqu'un a un savoir, autant le partager. À tout bientôt. C'était Gaël dans Apprenez la web radio. Ciao, ciao.